Coucou tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de notre tuto Ouroué. On va attaquer les pages de la manière suivante. Comme depuis le début, elles se ferment avec un ruban. Ici on a 4 emplacements photos où on pourra coller des jolies photos ici. Ensuite on a créé une petite bande comme ça en diagonale avec un cardstock à l'arrière et on a décoré ici. Ici une pochette avec ce papier là en fond. Ici de nouveau une pochette avec ce papier là en fond. Ici on a créé une pochette avec le papier comme ça, avec un cardstock à l'intérieur. Et ici un joli espace photo sur lequel on pourra bien entendu rajouter un éphéméra si on le désire. Ensuite, pour la page suivante, j'ai utilisé l'autre partie de ce papier parce que je la trouvais très jolie pour décorer l'album. Ici on a créé un espace photo où je n'ai pas collé cette partie là exprès pour pouvoir glisser une photo et coller ça par dessus. Ici une jolie pochette avec ce papier. De l'autre côté une jolie pochette avec ce papier. Ensuite pour la page suivante on a utilisé de nouveau cette page là pour pouvoir créer une pochette comme ceci. Et puis à l'arrière ce papier pour pouvoir faire un joli espace photo. Au niveau des cardstocks qui sont dans les pages tunnels. Ici j'ai pris celle-là d'image, comme ça on pourra faire un joli fond de photo qui se glissera bien à l'intérieur. Et puis pour la dernière j'ai pris les deux copines puisque je trouve que ça termine très bien l'album comme ça. C'est pareil, une fois qu'on a fait ça, on ferme notre jolie page tunnel avec notre joli ruban. Ensuite, pour la dernière page, j'ai créé une jolie bande avec un oiseau à prêter avec son joli chapeau et ses petites plumes pour aller voir la reine d'Angleterre. Et puis, il a pris son ticket de bus avec lui parce que c'est un oiseau qui est bien éduqué. Ensuite, à l'arrière, une pochette avec toujours ce même oiseau, mais cette fois-ci, on a créé un carnet pour y glisser encore un peu plus de photos. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos, ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé pour faire cet album. Je vous laisse avec les explications de ce dernier tuto. J'espère que mon album vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye! Pour la deuxième et dernière partie de notre tuto, je refais pareil. Je reprends pour ma page suivante un morceau de ruban organza que j'ai teint. J'en colle une partie ici, une partie à l'arrière. Je prends cette page que je trouve jolie. On pourrait y mettre 4 petites photos. On met de l'encre autour et on le colle comme ça. Je prends cette page dans mon bloc 15-15. Je la mets déjà dans le bon sens. Ensuite, à partir du bas ici, je monte, je me fais une marque à 3 cm, je vais vers la gauche, je me fais une marque à 3 cm. À partir de mon coin supérieur gauche, je fais pareil. 3 cm, je me fais une marque, 3 cm, je me fais une marque. Ensuite, je fais un trait pour rejoindre ces marques et je vais couper à ces deux endroits. Je colle en entier la partie du bas et la partie du haut. Pour celle-là, au niveau du triangle, je mets de la colle ici et de la colle ici. Je la mets dans le bon sens et je viens coller ça entre les deux, comme ça. Ensuite, il me reste toujours un morceau de 13,5 dans une chute de papier en rhubarbe. Je la coupe à 10,5 de large. Avec ma perforatrice ticket, je viens couper les angles et je la glisse comme ça à l'intérieur. Ensuite, pour décorer, je prends un éphémère à chapeau et une plume. Je fais attention en collant. Il faut que ça ne dépasse ni de la gauche ni de la droite. Donc je colle le bas et je viens glisser la plume comme ceci à l'arrière. Voilà pour cette partie là. Ensuite je reprends le papier comme ça avec le journal à l'intérieur. À partir du bas je coupe à 7,2 et puis je colle le reste en haut. Je rappelle encore une fois, j'ai coupé absolument tous mes papiers 15-15 de 2 mm à droite et 2 mm en bas. Et puis j'ai tout ancré. Et ensuite, je glisse un cardstock de 14,5 par 14,5 à l'intérieur. Je prends cette page ici et je fais pareil. 6,2 à partir du bas et je coupe. Je colle la partie du bas et la partie du haut.
Et ensuite, je prends un cardstock de 14,5 par 14,5 et je le glisse à l'intérieur. Je vais prendre ensuite cette page-ci, toujours dans le même bloc. Je me fais une marque à partir du haut à 2 cm, à partir du bas à 2 cm. Et entre ces deux marques, je vais mettre un coup de cutter pile sur la ligne ici au milieu. Ensuite, j'ai ancré les bords de l'intérieur pour montrer là où c'était coupé. Je le prends dans ce sens et je le retourne. Toute la partie de gauche, je mets de la colle. Et pour la partie de droite, j'en mets en haut, à droite et en bas. Et je viens coller comme ça. Je viens ensuite couper un morceau de cardstock de 10,5 par 14 et je le glisse à l'intérieur de la fente comme ceci. On pourra coller deux photos, une devant, une derrière, et on pourra en coller une ici si on le désire également. On pourra également coller une grande photo ici qu'on coupera en deux au niveau de la fente pour ne pas gêner. On fait vraiment à son idée. Ensuite, on retourne et on a cette image qu'on ancre et qu'on colle. Ensuite, je prends un cardstock de 14,5 par 14,5. Je vais prendre ce papier pour rappeler la page de l'intérieur. Je la coupe à 14,2 par 14,2. Bien sûr, j'ai perforé les angles, j'ai ancré mon papier, je le colle par-dessus et je viens le glisser à l'intérieur de mon tunnel. Et voilà, une fois que c'est collé, je le glisse ici. Et puis, je peux refermer ma page et on va venir l'insérer de nouveau dans notre album. Alors là, ce sont des petites idées que j'ai eues, mais si vous en avez d'autres, bien sûr, vous pouvez faire à votre idée. Il faut savoir qu'avec le scrap, on peut faire comme on le désire et c'est ça qui est vraiment très bien. Alors, je mets le côté où il y a le petit nœud à droite. Je commence à insérer ma page. Une fois que je suis bien droite, j'appuie là où j'ai retiré la protection de mon scotch. Ensuite, je retire la fin et voilà. Je retire de l'autre côté et une fois que j'ai tout retiré, je fais adhérer. On va passer à la page suivante. Alors pour la page suivante, je recolle deux morceaux de ruban, un à l'avant, un à l'arrière. Pour rappel, ils font 20 cm chacun. Je prends cette page pour faire un rappel de la page d'avant, mais cette fois-ci, je vais utiliser la jolie partie ici pour décorer. J'ancre et je colle. Alors, je prends dans un premier temps cette page dans le bloc 15-15 et je l'ancre et je colle ici. Ensuite, dans le bloc 20-20, il nous restait cette grande chute avec Big Ben. Je détourne et je viens coller ici seulement la partie du haut. Je vais vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller sur la partie du bas une photo. Donc je mets de la colle seulement à cet endroit-là et je viens coller ici au coin. Comme ça, quand on viendra coller notre photo ici, on pourra coller ici cette partie-là par-dessus. Bien sûr, ça sera une photo comme ça en paysage. On peut coller aussi une photo ici en mode portrait. Bien sûr, il faudra la coller comme ceci. Puis ça fera très joli, je pense, avec les fleurs par-dessus. Ensuite, je prends cette page-là dans le bloc 15-15. À partir du bas, je coupe à 7,2. Je colle la partie en bas et le reste en haut. Ensuite, je prends un cardstock de 14,5 par 14,5, je glisse à l'intérieur. Je tourne ma page et je prends celle-ci. À partir du bas, je coupe à 7,2, je colle cette partie en bas et le reste en haut. Ensuite, je prends un autre morceau de cardstock de 14,5 par 14,5 et je le glisse de nouveau à l'intérieur. Ensuite, je prends cette page, toujours dans le bloc 15-15 et à partir de la gauche à 1,5, je fais une marque. À partir de la droite à 1,5, je fais une marque. Et entre ces deux marques, je viens faire une découpe. J'ancre les bords et je la retourne dans ce sens-là. En bas, je me fais un trait de colle à gauche, en bas et à droite. Et en haut, je mets de la colle partout. Je fais attention de ne pas déborder. Et puis, je viens coller ça ici. Ensuite, je prends un morceau de cardstock de 11,5 par 14. Je perfore les coins avec ma perforatrice, toujours la même, la ticket. Je glisse ça à l'intérieur.
Et puis pour la dernière, on va mettre cette page là qu'on va simplement coller ici puisqu'elle se suffit à elle-même pour faire un fond de photo magnifique. Ensuite, dans le cardstock rhubarbe, je reprends un morceau de 14,5 par 14,5. Je prends cette image que je coupe à 14,2 par 14,2. Alors pour info, j'ai coupé à partir de la droite et j'ai raboté à gauche et en haut pour que ça fasse joli avec les fleurs ici et les deux filles. Et puis je viens la glisser dans ma pochette ici. Et je ferme ma page de nouveau et on va venir l'installer dans notre album. Donc je reprends mon album. Je fais toujours la même manipulation. Je retire un petit bout de ma protection, j'ouvre ma page, je me mets bien droite et une fois que je suis bien droite, je colle. Je retire le reste de la protection et j'appuie. Et je fais pareil de l'autre côté. Je retire ma protection et j'appuie pour faire adhérer ma dernière page. Vous l'aurez vu, c'est un album très simple à réaliser et pourtant il fait son petit effet. On va s'occuper de notre dernière page ici. Je prends un morceau de cardstock qui va mesurer 18,5 de haut par 17 de large. Sur les 18,5, je fais un pli en haut et en bas à 1,5 et sur les 17, je fais un pli à 1,5 que d'un seul côté. Je me retrouve avec une pochette qui va avoir l'ouverture par la droite et je viens la coller ici à 1,5 du bas, 1,5 du haut. Et puis au niveau de la largeur, je le mets au plus près de la gauche, mais je fais attention à ne pas déborder sur mon pli ici. Je prends une chute de 7 cm par 18,5. Au niveau des 18,5, je fais un pli en haut et en bas à 1,5. Je marque le centre. Je marque le centre ici de ma pochette et je viens les aligner et coller en haut. Et aussi, j'aligne au niveau du bas. Normalement, il est censé vous rester 4,2 à gauche et 4,2 à droite. Ensuite, je prends cette page dans mon bloc 15-15. Je retire à droite et en bas 2 mm comme je fais depuis le début. Ensuite, je coupe à 4 cm à partir de la gauche. Dans la continuité, je coupe 7,2 et dans la continuité 4 cm. J'ancre tous mes bords et je colle comme ça. Alors, je prends cet éphéméra, je le pose sur la tête de mon oiseau et je viens faire une marque à l'endroit où je vais couper, c'est-à-dire au niveau de la démarcation ici de mon papier. Ensuite, une fois que j'ai retiré la protection de mon scotch, je viens coller le chapeau sur la tête de mon oiseau, comme ça. C'est l'oiseau de la reine d'Angleterre, donc c'est un petit oiseau un peu comique. Et puis on va lui rajouter une petite plume comme ça à l'arrière. Donc je prends la grande ici, je la mets à l'arrière. Je prends une petite feuille comme ça et je la mets là également. Si on veut en rajouter une autre ici, on peut. Donc je prends celle-là, la toute petite, et je la rajoute à l'arrière également. Donc comme ceci. Et mon petit oiseau est prêt pour aller rencontrer la reine d'Angleterre. Il lui manque plus que les tickets d'entrée pour accéder au palais royal. Donc je prends mes tickets, je les ancre. Et une fois qu'ils sont ancrés, je viens les mettre ici dans le bon sens. Et je les colle là. Je prends un cardstock qui mesure 14,5 par 29. Au niveau des 29, je le plie en deux. Au niveau des 4 coins, je prends ma petite perforatrice ticket et je la glisse à l'intérieur. Étant donné qu'il me reste des papiers en 15-15, je peux en prendre un, par exemple celui-ci qui rappelle notre petit oiseau, couper à 14,2 par 14,2 et le coller par-dessus. Je le colle comme ça et je le glisse à l'intérieur. Une fois que j'ai glissé ma petite bestiole à l'intérieur, il me reste un morceau de cardstock d'une chute qui mesure 11,5. Je la recoupe à 15 de large. Je coupe les petites pointes et je le glisse ici à l'intérieur. Et si on veut, on pourra également le décorer par la suite. Et voilà, notre album est maintenant terminé. J'espère que mon tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir.
N'hésitez pas à checker la barre d'infos, tous les liens vers les articles de la boutique s'y trouvent, ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. N'hésitez pas à utiliser la fin de vos éphéméras pour coller à l'intérieur de votre album. Une fois que vous aurez collé vos photos, ça fera très joli. Et puis si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.